Donc, depuis qu'on a changé notre mode de vie, il y a plusieurs choses qu'on a décidé d'éliminer et qu'on n'achète plus. C'est ce qu'on va vous faire aujourd'hui, notre petit top 10 des choses dont on n'achète plus dans tout ce qui est mode et beauté. Alors, pour commencer, un sujet, je crois, qui intéresse beaucoup de monde, les vêtements. On n'achète plus de vêtements qui sont trop tendance. On en a parlé un petit peu quand même pas mal dans notre vidéo sur le sujet sur les vêtements. On vous met le lien ici. Moi et Laurie, on était quand même des bonnes consommatrices de vêtements, tout ce qui était un peu plus fast fashion. Ce qu'on voit dans les publicités finalement, puisqu'on voit partout sur les blogs de mode ou sur Instagram. Ouais. Donc on n'achète plus, pas vraiment ce qui est à motif. On va vraiment, de un, on magasine presque plus. Et on va choisir des pièces, des vêtements qui sont unis dans des couleurs plus sobres. Plus neutres dans Plus neutres, ouais. Et des matières plus naturelles, donc pas de polyester, des choses comme du coton, lin, qui vont bien perdurer dans le temps. Donc c'est ça, donc on se tient loin de tout ce qui est trop tendance dans les magasins puis que vous voyez un petit peu partout parce qu'on sait que quand c'est trop tendance, ben l'année d'après ça ne le sera plus puis vous allez plus vouloir porter ce vêtement-là, vous allez être tanné, vous allez vouloir acheter le nouveau vêtement qui va être à la mode aussi. On connaît ce cycle-là, on l'a déjà fait nous aussi. Donc, on essaie de choisir des choses qui sont plus classiques, plus intemporelles, puis qu'on va moins se tanner rapidement de le porter. On va pouvoir faire des mix and match aussi. Donc, il va faire autant propre que tous les jours, et ainsi de suite. Ça permet d'investir dans des pièces qui sont plus de qualité aussi, donc qui vont être un petit peu plus chères parfois. Mais quand on en achète moins, on peut se permettre à ce moment-là de mettre un peu plus d'argent sur certaines pièces. Numéro 2. Les vêtements cheap, qui sont en fait de moindre qualité. On achète, comme on l'a dit au début, on choisit des pièces qui parfois vont être un petit peu plus dispendieuses, mais on en achète moins. Quand on parle de moins de qualité aussi, tout ce qui est comme des bas, les sous-vêtements, des choses comme ça, on va choisir des fibres qui va vraiment être bien dedans, qui vont être confortables. Au lieu, je sais, les culottes c'est facile, c'est comme 5 pour 30 des culottes, là t'en veux une puis c'est le même prix que 5 pour 30, fait que là t'es comme tenté. Mais on va choisir justement, au lieu d'en avoir comme 20, d'en avoir 5 ou 10 que t'es vraiment confortable, on est vraiment confortable dedans. Peut-être on va faire plus de lavage, mais au final on va pas se ramasser avec des tiroirs pleins de sortes de culottes ou de bas. Parce qu'on finit toujours par porter les mêmes qu'on est vraiment bien dedans. Comme exemple, les bas, personnellement, je préfère des bas qui sont en fibre comme du merino, des choses comme ça parce que ça va absorber mieux la transpiration que des bas de coton. C'est plus chaud aussi. C'est plus chaud, donc on va choisir des fibres justement qui va faire, on va pas se cacher, un bas de coton, il va être mouillé en comme 30 minutes d'utilisation, tandis qu'un bas de plus de qualité, on peut le porter une journée de temps, même 2 jours, puis il n'y a pas d'odeur. Ça reste confortable. Ça troue moins facilement aussi. Aussi. Les trous dans les bas, on le sait, on fait le ménage peut-être une fois par année dans nos bas, puis il y a tout le temps de chaussettes qui est trouée, puis là, on hésite à l'acheter. Voilà. Mais non, acheter des bas de qualité, ça n'arrivera plus. Vraiment. Et aussi, on achète usagé, mais on fait attention aussi parce que quand on tombe dans le usagé, des fois ça peut être pas cher, pas dispendieux, puis on est tenté à l'acheter parce que c'est juste 3 $, mais au final, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Donc, c'est pas parce que c'est usagé qu'on en a nécessairement besoin. Ouais, fait que même chose, sélectionnez bien vos pièces. On peut trouver des merveilles vraiment dans le seconde main. Des fois, des pièces en soie ou en laine, des choses qui sont plus durables, mais c'est facile aussi de se laisser tenter par un chandail qu'on trouve comme correct. Puis parce qu'il est 5 $, on va se dire, je vais le prendre, puis c'est pas grave, c'est juste 5 $, mais finalement, ça va encombrer vos placards. Donc, faites attention, même avec les achats usagés et tout ce qui est antiquité, des choses comme ça. On se laisse vite emballer par des objets en solde. Troisième, numéro 3, les sacoches. Nous n'achetons plus de sacoches. Non, mais c'est sûr qu'on a une compagnie de sacs, donc nos sacs nous servent souvent de sacoches. Par contre, si vous allez dans un événement chic, des choses comme ça, on peut comprendre qu'un tote bag, ça passe moins. Un peu moins chic. Mais à ce moment-là, choisissez un sac que vous allez vraiment aimer, puis que vous allez entretenir, puis qui va être plus classique encore une fois. Je pense que chacune, on a quand même un sac à main. Moi, je l'ai depuis, je pense, 6 ans. Il est noir, fait qu'il va rester toujours dans le temps. C'est ça, vous pouvez le faire entretenir chez le cordonnier si jamais il y a des bris, des choses comme ça.
Donc, choisissez genre juste un, puis finalement, ça évite d'avoir tout le temps à transvider aussi le contenu de sa sacoche d'une sacoche à l'autre, puis de perdre des items. C'est juste pour votre bien, finalement. Avec pas de sacoche, on n'achète pas de sacoche, on utilise des tote bags, des sacs réutilisables à la place, ou un sac à dos qui nous sert aussi de sac à couche avec les petits. Ouais. Numéro 4, les accessoires, les bijoux de mode, tout ce qui est foulard, tous les accessoires, finalement. On essaie de garder ça le plus sobre. D'oreilles, les gros colliers. Le bling-bling. On essaie de garder ça, encore une fois, le plus sobre possible. Parce que c'est plus facile à agencer, on se tape moins vite, puis je veux dire, des bijoux, des choses comme ça, c'est facile à acheter, encore une fois, ça pourrait rentrer dans la catégorie cheap, là, si vous faites pas attention. Ouais. C'est ça coûte pas cher, on en veut plein, mais ça se ramasse partout, c'est vraiment à contraire d'une maison minimalistique. J'avais mon petit contenant à côté de ma salle de bain où je mettais tous mes bijoux, puis finalement, je m'en suis comme débarrassée parce que je les mettais plus. On finit toujours par mettre les mêmes, nos préférés. Tout le temps les mêmes choses, tout le temps les mêmes bijoux. Donc, gardez ça simple. On ne consomme pas de bijoux. Et voilà. Ça coûte moins cher pour nos jobs. Du parfum. On ne met pas de parfum depuis quand même un bon bout. On va choisir, parfois on va se faire des roll-on avec des huiles essentielles. Ou on va juste prendre, ça arrive parfois je mets juste quelques gouttes d'orange sur le bout de mes doigts, puis je vais en mettre juste un petit peu dans ma nuque parce que ça sent bon. Sinon, juste le déodorant, il sent bon à la base. Oui. Donc, il est fait avec des huiles essentielles. C'est ça. Donc, ça peut faire recette déodorant dans notre blog. Mais vu que c'est fait avec des huiles essentielles, ça sent bon. Donc, ça sert de parfum aussi en même temps. Ça vous permet de personnaliser votre propre fragrance aussi plutôt que de se ramasser avec le même parfum que votre cousine ou votre voisine. C'est tellement cher, les parfums. Oui, puis c'est bourré aussi d'ingrédients synthétiques qui parfois peuvent être néfastes pour la santé. Donc, on préfère encore une fois garder ça naturel. Puis on varie les fragrances finalement au fil de nos humeurs ou de ce qu'on a besoin. Si je suis un peu plus fatiguée, je vais aller faire des choses qui sont un petit peu plus épinettes, le conifère pour comme se vivifier. Un petit peu. Tête de mère, de nouvelle mère. Numéro 6, les lotions et les crèmes, panoplie de crèmes pour le corps. Donc, on ne consomme plus, on n'achète plus de crème pour le corps, lotion hydratante avec tel parfum, etc., etc. Donc, on fait soit la recette de Body Butter, qui est sur notre blog encore, et sinon, on va juste se badigeonner avec de l'huile qu'on a. Donc, de l'huile d'olive, de l'huile de sésame, de l'huile de coco, qui font toute une excellente job pour l'hydratation de la peau. Ils sont meilleurs pour votre santé aussi et celle de la planète. Puis en plus, ben, c'est sans emballage. Donc, c'est déjà des choses que vous avez dans votre cuisine, vous n'avez pas besoin d'en racheter à la pharmacie. C'est tellement facile à faire que mettez les huiles essentielles encore une fois que vous aimez à l'intérieur. Donc finalement, on ne va plus à la pharmacie finalement. Non, c'est vraiment rare. Une bonne chose pour notre portefeuille. Numéro 7, les crèmes de rasage. Personnellement, c'est pas quelque chose que j'utilisais moi déjà à la base, donc ça n'a pas été très dur de couper là-dedans. Mais il y en a, je sais, qui aiment beaucoup avoir les mousses à raser, les crèmes à raser. Puis souvent, si je retourne dans le temps, j'avais exemple ma crème à raser, mousse framboise des champs et mon chum avec sa mousse à lui, menthe poivrée masculine. Donc au final, on n'en a pas vraiment besoin. Juste de l'huile de coco, ça fait vraiment une super job, puis ça hydrate tellement les jambes en plus. Donc deux dans un. Moi, je prenais déjà de la barre de savon. Ah ben oui. Tout ce que vous avez besoin, c'est un genre de lubrifiant. Numéro 8, les produits pour les cheveux. Vous avez probablement tous déjà eu fixatif, mousse pour les cheveux, sérum pour les pointes, etc. Puis coupable. J'ai déjà eu ça aussi dans ma pharmacie. Puis la réalité, c'est que je me coiffe jamais. J'en avais peut-être pour une occasion qui arrivait une fois par année. Donc, ça sert un peu à rien. Donc, même un séchoir, je suis en train de me questionner si j'en ai vraiment besoin. Ouais, c'est ça. Donc, peut-être que vous pourriez l'emprunter à quelqu'un si vous en avez besoin. Ou... Excuse-moi, j'ai une sortie, peux-tu me passer ton séchoir? Ou ben c'est ça, finalement, tous ces produits-là, en avez-vous vraiment besoin de toute cette panoplie-là? Des fois, il y a des produits qui sont plus tout en un, qui vont faire la job de plusieurs choses. Ben, finalement, on n'en achète plus. On va acheter du shampoing en vrac qu'on va trouver ou en barre et un conditionneur qu'on achète en vrac aussi. Puis au niveau des pointes, vous pourriez aussi, moi je
je pense que je m'en fous un peu de mes points. Mais il y en a qui utilisent l'huile de coco pour les points. Oui, exactement. Il y a plein de recettes de masques sur Internet, masques pour les cheveux. Faire dans la veille avec des objets que vous êtes dans la cuisine. Mais c'est des aliments, des objets. Blender tout ça. Une feuille de cire d'abeille dans la tête, c'est vraiment hydratant. Blague à part, il y a vraiment plein de recettes sur Pinterest. Si vous voulez faire des masques pour les cheveux qui sont naturels, ça fonctionne aussi bien souvent que les produits de pharmacie. Donc, expérimentez. Le pire qui pourrait arriver, c'est que vous allez vous laver les cheveux. True. Vous voyez que par tout ce qu'on dit qu'on ne consomme plus, on économise énormément d'argent. C'est assez incroyable. Et vous libérez de l'espace pas mal dans votre maison. Oui, vraiment. Les petits mini-produits qu'on trouve sur notre comptoir dans la salle de bain, là, ben, ouais. Ça n'existe plus. Tonne! Après ça, on a rentré la catégorie livres dans ça, parce que bon, il faut y avoir des livres de beauté chez vous. On a comme rentré la catégorie maison, déco un peu. Ouais, c'est ça. Mais les livres, c'est facile de les louer à la bibliothèque. Parce qu'on sait qu'un roman, si vous l'avez lu une fois, ben, à moins de l'avoir vraiment aimé, c'est rare que vous allez le lire 3 et 4 fois. Donc, préférez la location à la bibliothèque. Sinon, il y a de plus en plus de petits croquis-livres qui sont un peu partout dans les quartiers, des belles initiatives. Donc, vous allez chercher des livres gratuitement, vous en mettez un que vous avez déjà lu. Échange de livres. Ouais, ça permet de faire des belles découvertes aussi en même temps. Et puis, la plupart des choses sont rendues numériques aussi. Donc, c'est facile de trouver maintenant des recettes de beauté sur Internet, des recettes aussi ça arrive qu'on se procure des livres, des livres comme, ben, surtout des livres, des guides pratiques. Des guides pratiques ou des créateurs d'ici, comme on a le livre des trappeuses qu'on aime vraiment beaucoup, parce qu'il y a plein de recettes, fait que c'est le fun de le conserver. Mais parce que justement, on sait qu'on va le réouvrir dans quelques temps pour aller voir d'autres informations, comme la Bible des huiles essentielles, c'est quelque chose qu'on aime avoir dans notre maison, mais comme le dit, des romans, des choses comme ça, parfois on va le lire une fois puis ça va être assez. Puis les deux, on aime beaucoup, ça fait partie de nos passe-temps d'aller passer quelques moments à la bibliothèque, puis juste de fouiner, se laisser s'inspirer, le lire, puis ensuite le ramener. Puis si vous êtes pas comme Laurie, ça vous coûtera pas énormément de frais de retard. La moins assidue pour apporter les livres à la bibliothèque. Ça peut coûter cher, la bibliothèque. Faites attention. Sinon, il existe aussi plein de livres usagés sur Internet, donc allez-y. Si vous voulez vraiment les acheter, ben, vous pouvez regarder dans l'usager d'abord. Puis ça rentre un peu dans la même chose, les DVD. Je sais pas s'il y a encore des gens qui écoutent des DVD, mais des CD, tout ça, en fait, tout ce qui se consomme mais qui reste sur une tablette pendant un certain temps, qui ne va pas être utilisé. Parce que vous pouvez louer des DVD à la bibliothèque. Oui, c'est vrai. Même des nouveautés. Donc, abonnez-vous à la bibliothèque de votre quartier. C'est vraiment plein de belles choses. Ah oui, puis à la bibliothèque aussi, on peut faire des propositions de livres qu'on aimerait lire qu'ils n'ont pas. Et souvent, ils vont les acheter pour nous. Ils sont gentils, les bibliothécaires. Vraiment. Numéro 10, les objets décoratifs. On peut vite se laisser emporter dans la décoration si on part sur un thème, puis aller dans les magasins à grande chaîne et puis acheter plein de petites décos. Ça ramasse la poussière, ça coûte cher, et puis on se tanne souvent vite, surtout si c'est un thème en particulier. Un peu comme quand on a parlé des vêtements trop tendance, même chose pour la décoration. Si c'est trop tendance, si on en va trop partout, ça va finir par s'éteindre un peu. Et puis, vous voulez pas avoir le même intérieur que tout le monde, donc trouvez votre style. On dirait une annonce pour Benoni. Trouve ton style. Donc, on va dans les antiquaires parfois, mais on fait attention pour pas juste acheter plein de choses parce que juste encore là, c'est une antiquité puis on veut pas avoir une maison avec trop d'objets. Fait que finalement, on décore avec, ça peut être des plantes, des fleurs séchées, des plantes, des choses... Trouvez des objets qui sont significatifs pour vous, sinon... comme des cadres, si vous avez une belle peinture, il n'y a pas de problème avec ça. Nous, on aime souvent imprimer des photos qu'on va avoir prises en plus grand format. Comme ça, ben, ça nous rappelle une émotion, ça nous rappelle un moment qu'on a vécu. Puis ça fait un bel objet déco en même temps aussi. Ou des imprimés, des illustrations des créateurs que vous connaissez. Ça peut être intéressant aussi. Mais tout comme le style personnel, ben, on garde ça le plus sobre possible pour ne pas se tanner rapidement. On peut avoir à refaire sa déco tout le temps aussi. Finalement, avec tous ces trucs, vous allez économiser de l'argent. Et ça rend l'espace vraiment plus épuré. Puis ça fait vraiment moins de ménage à faire. Donc, c'était nos trucs, notre top 10. On espère que ça va vous inspirer à
changer quelques petites habitudes. La prochaine vidéo qu'on va publier, ça va être notre top 10 de la cuisine, les choses qu'on n'achète plus dans l'espace cuisine. Donc, restez à l'affût.